monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo anti-haul. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une vidéo anti-haul, vous présentez, enfin vous dites en gros ce que vous ne voulez pas acheter. Donc c'est ce que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, les nouveautés qui sont sorties par exemple chez Sephora, enfin tous les trucs que vous avez vus et que vous ne voulez pas acheter, voilà. Donc du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Donc j'ai tout dans mon téléphone, du coup j'ai 5 ou 6 produits il me semble à vous présenter que je n'achèterai absolument pas parce qu'ils ne me plaisent pas. Donc du coup on va commencer par comment ça s'appelle, la collection de KKW, je sais pas comment vous le dites, bref. En gros c'est Kim Kardashian West et je pense que vous connaissez cette marque maintenant à force, vous savez qu'elle a sorti sa collection de maquillage et tout ça. Et franchement, c'est pas quelque chose vers lequel j'irai en fait vraiment. Au premier regard déjà, ces contouring en fait, ces trucs de contouring là, je trouve que ça fait effet plastique, effet produit pour les enfants en fait, maquillage pour les enfants. Et son prix aussi, je crois que j'ai vu sur internet que c'était 50 $, franchement c'est juste aberrant, comme si elle avait déjà pas assez d'argent franchement. Je pense qu'elle devrait faire ça un peu moins cher. Et j'ai aussi entendu dire que même dans le même pays où elle était, elle faisait 9 € de frais de port. Ce qui est juste très cher pour du frais de port. Franchement déjà rien que du frais de port à 4 ou 5 € c'est cher. Mais là 9 € le frais de port c'est aberrant. Enfin bon c'est Kim Kardashian, j'ai envie de vous dire. Bref. Mais ouais franchement c'est pas une marque... Enfin des produits en tout cas que j'achèterai. Il y a ces parfums par contre, les parfums qui ressemblent à du cristal, à des cristaux, oui. Je les trouve jolis en fait, les packagings sont beaux et tout ça. Franchement elle devrait essayer de pouvoir les vendre en fait en magasin, genre les vendre avec d'autres grandes marques de parfums, par exemple chez Sephora ou je ne sais qui en fait. Moi quand je veux acheter du parfum j'aime bien le sentir avant pour savoir ce que ça sent et me donner un avis en fait, parce que acheter un parfum c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose de compliqué aussi à trouver son parfum. Et je trouve que acheter un parfum sur internet c'est compliqué quand on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et si on l'achète et qu'au final on a mis pas mal d'argent dedans et que ça nous plaît pas, c'est un peu dommage. Donc pour cette raison voilà, j'achèterai pas. Mais après je dis pas que j'aime pas toute la collection que Kim Kardashian West fait. Mais sinon je sais que si elle sort des palettes peut-être de maquillage, je dis pas que peut-être que plus tard il y en aura qu'elle va sortir qui vont me plaire en fait. Ensuite on passe aux nouveautés qui viennent de sortir parce que là il y a eu le truc de presse de chez Sephora et tout ça, donc tous les produits qui sortent en cette fin d'année et tout. Et j'ai vu une nouveauté là de Too Faced. C'est la palette Sugar Peach Weight, enfin bref, en gros c'est une palette pour les yeux il me semble, et une palette illuminatrice en même temps, donc il y a 4 fards dedans, donc ce qui est pas beaucoup, et je crois que ouais elle fait et les yeux et le teint, je suis pas trop sûre hein. En tout cas elle est très bien notée sur Sephora, donc c'est qu'elle doit plaire, mais je trouve que pour 4 fards vendre une palette 42 €, presque 43 d'ailleurs, c'est un petit peu excessif pour juste une palette de 4 fards. Surtout que c'est des fards qu'on retrouve dans presque toutes les palettes maintenant. Enfin, je comprends pas en fait pourquoi vendre une palette avec seulement 4 fards qui sont en plus que des illuminateurs. Je comprends pas en fait. C'est juste que là, le prix je le trouve juste aberrant pour ce que c'est. Je préfère faire une aparté tout de suite, du coup je dis pas que ces produits là, si je les avais je les aimerais pas etc. Mais je trouve que des fois le prix est pas cohérent avec le produit. Ensuite j'ai trouvé, je pense que la marque c'est Petite Amie. Je ne sais pas du tout si c'est ça ou pas mais je pense. En fait ça fait comme si c'était des masques Sephora quoi tout simplement. Sauf que là en fait au lieu que ça soit un masque en tissu blanc, enfin transparent quoi, c'est un masque avec un emoji, voilà, vous savez tous les emojis, je vous mettrai une photo, de toute façon je vous mettrai des photos à chaque fois des produits, mais le produit est à 6,99 € et on peut l'utiliser qu'une fois, donc comme les masques de chez Sephora en tissu quoi, et je trouve que c'est trop cher, déjà rien que les masques Sephora je trouve qu'ils sont chers, 3,95 €, 99 €, quelque chose comme ça.
pour juste un masque dedans en tissu, je trouve ça cher. Franchement, je trouve ça cher, surtout que c'est pour une seule utilisation. Tu payes presque 4 € ton masque et tu le mets qu'une seule fois, c'est un peu... voilà. Mais bon, voilà, je sais que les masques de Sephora, ils sont réputés pour être beaucoup vendus et être bien. Mais là, du coup, ouais, ce genre de masque-là, ça a peut-être un côté genre rigolo. Je mets un masque, je ressemble à une tête en emoji et tout. Mais 6,99 € quand même, un masque, c'est trop cher pour ce que c'est, je pense. Ensuite, passons à la nouveauté qui vient de sortir là tout juste de chez Sephora. Donc c'est la nouvelle palette de chez Urban Decay, donc c'est une nouvelle Naked encore. Je trouve que les couleurs, je vous mettrai une photo de toute façon de la palette, mais je trouve que les couleurs, c'est un mélange de la Hit et un mélange de la Backtalk. Franchement, je trouve que les deux, les couleurs en fait qu'il y a dedans, c'est que des couleurs genre dans les tons rouge, orangé, couleur un peu framboise, cerise, tout ce genre de choses. Et des couleurs un peu genre orangé et tout, c'est presque toutes les couleurs qu'on retrouve dans la Backtalk que j'ai. Et en plus de ça, elle est au prix de 52 €. Donc, ce qui est cher, on va pas se mentir. Et je crois que ma Backtalk, elle coûtait pareil, je crois qu'elle coûtait... Non, je crois qu'elle était plus chère, elle était à 54 €. Mais je trouve qu'elle est beaucoup plus complète parce qu'il y a un côté fard à paupières, au milieu il y a un miroir qui en plus se retire, un miroir qui en plus fait miroir des deux côtés, donc ça, c'est un avantage. Le miroir peut se retirer facilement, donc vous pouvez poser votre palette sur vos genoux et prendre le miroir pour vous maquiller. Et en plus de l'autre côté, vous avez de quoi faire votre teint. Il y a des blushs et des highlighters, donc franchement, à ce prix-là, je préfère rajouter 2 € de plus et mettre l'argent dans une Backtalk qui en plus est top, les couleurs sont juste géniales, plutôt que de remettre encore 52 € dans une palette qu'on voit partout en ce moment. C'est des couleurs qu'on voit beaucoup trop, je trouve qu'il faudrait revenir dans les tons un peu plus frais, un peu plus... je sais pas, des couleurs qu'on met plus en hiver en fait. On passe à l'avant-dernier produit que j'ai à vous présenter, donc du coup c'est la palette Rose Gold de... Rose Gold en fait, c'est une palette de fard à paupières du coup de chez Huda Beauty. Pareil, je vous mettrai une photo. Hein. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de tons jaunes, de tons blancs et de tons roses en fait, c'est pareil. C'est comme si, pareil en fait, c'est comme si j'achetais la Naked et que j'avais ma Backtalk à côté, enfin ça revient au même, je trouve que c'est que des couleurs qu'on voit beaucoup trop et qui sont en ce moment dans toutes les palettes. Donc en fait si tu achètes une palette avec déjà ces teintes de couleurs là, je trouve que c'est inutile d'en racheter une autre qui a presque les mêmes teintes. Comme je le dis à chaque fois, c'est que mon avis. Et en plus pour cette palette là, elle est au prix de 65 €, donc encore plus cher qu'une palette de Urban Decay, donc on va se détendre un peu. Et le dernier produit que je n'achèterai absolument pas et dont je ne comprends absolument pas le prix, vraiment, c'est un nouveau coffret donc de Sephora Collection en plus. C'est pas une grande marque d'ouf, je dis pas que Sephora c'est pas de la grande marque maintenant. Sephora c'est vrai que ça c'est un petit peu agrandi et tout ça, mais j'ai envie de dire que pour juste Sephora c'est disproportionné comme prix. Et en gros c'est un coffret de 10 rouges à lèvres velouté brillant. Le prix est de 76,90 € et il est en édition limitée si j'ai bien compris, si j'ai bien lu. Le coffret est en édition limitée, je vous mettrai une photo là de toute façon. Mais je trouve ça aberrant que ce soit presque 80 € un coffret de 10 rouges à lèvres. Genre c'est juste 10 rouges à lèvres. Encore on aurait dit, encore il y aurait eu dedans 100 rouges à lèvres ou voyons plus grand, presque 200 rouges à lèvres. Ok, tu me dis bon ça arrive à presque 100 € ou c'est 100 €, d'accord. Mais là franchement 80 € presque pour 10 rouges à lèvres, franchement je trouve ça aberrant de mettre autant. Après je critique pas les gens qui le font, hein. Franchement je sais qu'il y aura forcément des gens qui vont acheter ça, que les rouges à lèvres ça leur fait plaisir, ils ont l'argent de se le payer, je dis rien contre ça. Mais moi personnellement je mettrais pas 80 € pour 10 rouges à lèvres, qui en plus de ça sont des rouges à lèvres qu'on a presque tous en fait, qu'on a tout le temps, qui sont basiques, enfin je sais pas, je comprends pas en fait 80 € pour 10 rouges à lèvres, c'est... En plus ils ont pas quelque chose de... Je
sais pas, ils sont pas uniques, ils ont pas quelque chose de différent des autres, donc ouais, je comprends pas. En plus de ça, à côté, quand j'ai regardé sur Sephora Collection, pardon, à côté il y avait un coffret en fait de Yves Saint Laurent, qui est quand même une grande marque. Hein. Il y avait un coffret donc avec un parfum dedans, plus je sais pas trop si c'était un lait pour le corps ou un gel douche. Enfin en tout cas c'était un coffret quand même de parfum, et un coffret de parfum on sait tous que ça coûte super cher. Et le coffret de parfum était à 62 € et ça c'était à 76 €. Donc voilà. Franchement si je devais faire un choix, je préfère autant m'acheter un coffret avec un parfum dedans et un gel douche, du déo, un lait pour le corps, enfin ou même juste un parfum, me faire plaisir, plutôt que d'acheter un kit à 80 € pour seulement 10 rouges à lèvres. Franchement je trouve ça assez inutile et je comprends pas trop l'intérêt, mais bon, voilà, c'est que mon avis comme d'habitude. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait, à activer la cloche, ça fait plaisir et en plus c'est gratuit, comme ça en plus si vous activez la cloche vous êtes au courant de quand il y a une vidéo qui sort. N'hésitez pas à commenter ma vidéo, à la partager si elle vous a plu et tout ça, à parler de ma chaîne autour de vous, comme ça essaye de un petit peu plus s'agrandir. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, que le anti-haul vous a plu. Dites-moi aussi peut-être dans les commentaires si jamais vous avez envie, dites-moi si vous les produits que là j'ai présentés du coup vous les aurez achetés ou non. Est-ce que vous n'achèterez pas parce que ça vous plaît pas du coup. Et voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.